Sophie poussa la porte de l'atelier informatique avec un soupir de soulagement. Son ordinateur portable, fidèle compagnon de ses nuits blanches à l'université, venait de rendre l'âme au pire moment. Juste avant la remise de sa thèse sur les inégalités sociales en France contemporaine. La clochette tinta faiblement dans la petite boutique nichée au cœur du quartier latin de Paris. Un endroit discret qu'elle avait trouvé sur Internet pour ses tarifs abordables et ses avis élogieux. Derrière le comptoir, une femme d'une trentaine d'années leva les yeux de son écran. Elle s'appelait Élise. D'après l'écriteau sur son badge. Ses cheveux courts, teints en un auburn subtil, encadraient un visage aux traits fins, marqué par une cicatrice discrète au coin de la lèvre, comme une ancienne blessure mal cicatrisée. Ses yeux verts, perçants, scrutèrent Sophie avec une intensité qui la fit frissonner malgré la chaleur étouffante de l'après-midi estival. « Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ?» demanda Élise d'une voix rauque. Presque murmurée. Comme si elle gardait ses mots pour des confidences plus intimes. Sophie posa son sac sur le comptoir et expliqua le problème, l'écran qui clignotait. Les fichiers qui disparaissaient sans raison. Élise écouta attentivement. Ses doigts fins pianotant sur le clavier d'un ordinateur de diagnostic. Ça pourrait être un virus ou un disque dur défaillant. Je vais jeter un œil. Revenez dans 1 heure. Sophie hocha la tête. Soulagée. Et sortit pour flâner dans les rues animées. Ignorant que cette rencontre anodine allait bouleverser sa vie entière. De retour 1 heure plus tard. La porte était fermée. Un panneau fermé, accroché à la vitre. Sophie frappa. Perplexe. À travers la vitre sale. Elle aperçut Élise. Penchée sur son ordinateur. Mais pas le sien. Sur l'écran. Des images défilaient, des photos intimes. Des lettres numériques. Un journal en ligne rempli de confessions. Sophie plissa les yeux. Et son cœur s'emballa. C'était une femme embrassant une autre femme. Des mots d'amour passionnés. Des récits de rejets familiaux. Élise se redressa soudain. Verrouilla la porte d'un geste vif. Et leurs regards se croisèrent. Le choc fut immédiat, Sophie avait vu le secret d'Élise. Un amour lesbien caché dans les méandres du numérique. Élise ouvrit la porte à contre-cœur. Son visage pâle contrastant avec son assurance habituelle. « Vous n'auriez pas dû voir ça » murmura-t-elle. La voix tremblante. Sophie. Figée sur le seuil. Balbutia, Je venais juste pour mon ordinateur. Mais déjà. L'air était chargé d'une tension palpable. Élise l'invita à entrer. Refermant la porte derrière elle. Asseyez-vous. Il faut qu'on parle. Sophie obéit. Le cœur battant. Sentant que cette conversation allait la plonger dans un tourbillon d'émotions qu'elle n'avait jamais anticipé. Assise face à face dans l'arrière-boutique encombrée de câbles et d'écrans cassés. Élise commença à se confier. Comme si le verrou de son secret avait sauté. C'était ma vie d'avant. Une relation avec une femme qui a tout détruit. Sophie écouta. Fascinée malgré elle. Élise raconta son enfance dans une famille conservatrice de Provence. Où l'amour pour les femmes était un péché impardonnable. Son père, un vigneron traditionnaliste, l'avait renié quand elle avait avoué son orientation à 18 ans. J'ai fui à Paris. Reconstruit tout. Mais les secrets nous rattrapent toujours. Sophie. Issue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Où les apparences primaient surtout. Se sentit touchée au plus profond. Elle avait toujours réprimé ses propres doutes. Ses attirances fugaces pour des amis à l'université. « Pourquoi me racontez-vous ça » demanda-t-elle. La voix hésitante. Élise la regarda intensément, « Parce que vous avez vu. »
Et peut-être parce que je vois en vous la même lutte intérieure. Sophie déglutit. Sentant une chaleur monter en elle. Un mélange de peur et de curiosité. La conversation s'étira. Élise réparant l'ordinateur de Sophie tout en parlant. Elle évoqua les pressions sociales. Les regards en coin dans les rues de Paris. Pourtant si libérale en apparence. La France prône l'égalité. Mais dans les familles, c'est une autre histoire. Sophie hocha la tête. Pensant à sa mère, qui organisait des dîners mondains et rêvait d'un gendre parfait. Ma thèse porte sur ça. Les inégalités cachées. Élise sourit faiblement, alors vous comprenez. Mais comprendre ne suffit pas, il faut choisir. Au fil des mots. Une connexion se tissa. Fragile mais électrique. Sophie posa des questions. Élise répondit avec une honnêteté brutale. J'ai perdu ma famille. Mes amis. Mais j'ai gagné ma liberté. Sophie sentit une envie naître en elle. Une envie de cette authenticité qu'elle n'avait jamais osée. Quand Élise lui rendit son ordinateur réparé, leurs mains se frôlèrent. Et un frisson parcourut Sophie. Merci, murmura-t-elle. Élise répondit, revenez si vous avez besoin. Ou juste comme ça. Sophie sortit. La tête bourdonnante. Ignorant que ce n'était que le début d'un engrenage destructeur. Le soir même. Chez elle dans son petit appartement étudiant. Sophie ne put s'empêcher d'ouvrir son navigateur. Elle tapa des mots-clés sur les communautés LGBT à Paris. Lisant des témoignages similaires à celui d'Élise. Une insomnie la saisit. Des images d'Élise tournoyant dans son esprit. Étaient-ce de la curiosité? Ou quelque chose de plus profond? Le lendemain, elle prétexta un problème mineur pour retourner à l'atelier. Élise l'accueillit avec un sourire complice. Et la conversation reprit. Plus intime. Elles parlèrent de tout, des livres sur l'identité sexuelle. Des films comme La vie d'Adèle qui avait marqué Élise. Sophie confia ses doutes. Ses peurs. Ma famille me tuerait si elle savait. Élise secoua la tête, non. Elle te renierait. C'est pire. Sophie sentit les larmes monter. Pour la première fois. Elle se sentait vue. Comprise. Mais au fond d'elle, une voix murmurait, danger. Cette connexion pouvait tout briser. Les jours suivants, Sophie multiplia les visites. L'atelier devint un refuge. Un espace où elle pouvait être elle-même. Élise partagea plus, son ex, Marie, qui l'avait trahi en révélant leur relation à sa famille pour se protéger. La trahison vient souvent de ceux qu'on aime. Sophie écouta. Horrifiée et fascinée. Elle commença à questionner ses propres relations, son petit ami occasionnel, qu'elle voyait par obligation sociale, ne lui inspirait plus rien. Un après-midi pluvieux, alors que la boutique était vide, Élise posa une main sur l'épaule de Sophie. Tu es en train de te réveiller? N'est-ce pas? Sophie hocha la tête. Les yeux brillants. Ce geste anodin alluma une étincelle. Elles parlèrent tard. Jusqu'à la fermeture. En sortant, Sophie sentit un vide immense. Elle rentra chez elle. Déterminée à explorer ses sentiments. Mais terrifiée par les conséquences. Les semaines passèrent. Et la relation entre Sophie et Élise évolua en une amitié profonde. Teintée d'une ambiguïté croissante. Sophie annulait des rendez-vous avec des amis pour passer du temps à l'atelier. Prétextant des réparations interminables. Élise, de son côté, fermait plutôt, invitant Sophie à rester pour des discussions qui s'étiraient dans la nuit parisienne. Elle partageait des cafés, des rires nerveux, des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Un soir,
Après une journée particulièrement chargée, Élise confia un secret plus sombre. Ma famille m'a retrouvée il y a 2 ans. Mon frère est venu à Paris, m'a supplié de guérir. Sophie sentit une rage monter en elle. C'est absurde. L'amour n'est pas une maladie. Élise la regarda avec gratitude. Tu es la première à me dire ça sans jugement. Ce moment scella quelque chose. Sophie rentra chez elle avec le cœur en feu, réalisant que ses sentiments dépassaient l'amitié. Le lendemain, Sophie décida d'affronter ses doutes. Elle appela sa meilleure amie, Claire, pour un déjeuner. Assise à une terrasse du Marais, Sophie hésita longuement avant de lâcher. Je pense que je suis attirée par une femme. Claire, libérale en apparence, fronça les sourcils. Tu es sûre? C'est peut-être une phase. Sophie se sentit blessée, mais persista. Non. C'est réel. Claire changea de sujet. Mal à l'aise. Et Sophie comprit que même dans les cercles progressistes, les préjugés persistaient. De retour à l'atelier, Sophie raconta l'échange à Élise. Elle a réagi comme si c'était une blague. Élise soupira. La société nous tolère, mais ne nous accepte pas vraiment. Surtout dans les familles comme la tienne. Sophie pensa à ses parents, son père, avocat rigide, sa mère, obsédée par le qu'en dira-t-on. Si je leur dis, ils me couperont les vivres. Élise posa une main sur la sienne. Le prix de la vérité est élevé, mais le mensonge coûte plus cher à l'âme. Cette proximité physique éveilla en Sophie des sensations nouvelles. Elle retira sa main, confuse. Mais le soir même, elle rêva d'Élise, d'un baiser volé dans l'ombre de l'atelier. Au réveil, la panique l'envahit. Était-ce moral? Sa éducation catholique, même lointaine, lui murmurait des interdits. Elle décida de prendre du recul, mais l'attraction était trop forte. Quelques jours plus tard, lors d'une fête universitaire, Sophie but trop, et ses inhibitions tombèrent. Elle envoya un message à Élise, « J'ai besoin de te voir ». Élise répondit immédiatement, et Sophie se rendit à l'atelier fermé. Élise ouvrit, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sophie, les larmes aux yeux. « Avoua, je crois que je tombe amoureuse de toi. » Élise pâlit, puis sourit tristement, « Moi aussi. Mais c'est dangereux. » Elles parlèrent toute la nuit, assises sur le sol froid de l'arrière-boutique. Élise raconta sa rupture avec Marie. « Elle m'a trahi pour sauver sa réputation. Elle a tout nié, m'a laissée seule face à ma famille. » Sophie promit, « Je ne ferai jamais ça. » Mais au fond, elle doutait. Le matin venu, elles se séparèrent avec un câlin chaste, mais chargé d'électricité. Sophie rentra, déterminée à explorer cette relation, ignorant les tempêtes à venir. La famille de Sophie commença à soupçonner quelque chose. Sa mère appela, « Tu sembles distante. Est-ce un garçon ?» Sophie mentit, « Juste les études. » Mais le mensonge la rongeait. Elle confia à Élise ses tourments moraux, « Est-ce mal ?» Ma foi me dit que oui. Élise répondit, « L'amour n'est pas mal, c'est la société qui le rend tel. » Sophie hocha la tête. Mais le doute persistait. Un week-end, Élise invita Sophie à une soirée LGBT dans un bar discret de la capitale. Sophie hésita, mais accepta. Là, elle vit des couples comme elle, libres et heureux. Pour la première fois, elle se sentit normale. Elles dansèrent, rirent. Et sur le chemin du retour, leurs mains se lièrent. « C'est ça, la vie que je veux », murmura Sophie.
Élise l'embrassa sur la joue, alors bats-toi pour elle. Mais le lendemain, la réalité frappa. Le frère d'Élise, apprenant par un ami commun, débarqua à l'atelier. Tu recommences tes folies, hurla-t-il. Sophie, présente, se cacha dans l'arrière-boutique, écoutant la dispute. Élise défendit leur relation, c'est ma vie. Le frère partit en claquant la porte, menaçant d'avertir la famille. Élise, effondrée, se tourna vers Sophie, voilà le prix. Sophie la consola. Mais intérieurement, la peur grandit. Était-elle prête à payer ce prix? Les jours suivants, elle évita Élise, prétextant des examens. Élise envoya des messages inquiets, mais Sophie répondit évasivement. La trahison couvait. Subtile mais inévitable. La distance imposée par Sophie creusa un fossé entre elles. Élise, sentant le retrait, insista pour une rencontre. Elles se virent dans un café anonyme près de la Seine. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Élise. Les yeux rougis. Sophie, évitant son regard, murmura, « J'ai peur. Ma famille. Mes amis. Tout ça. » Élise serra les poings, « Je t'avais prévenu. » Mais l'amour vrai demande du courage. Sophie pleura, avouant ses conflits intérieurs. « Je t'aime. Mais est-ce juste? Contre nature ?» Élise se leva. Blessée, « Si c'est ce que tu penses, alors arrête tout. » Elle partit, laissant Sophie seule avec ses regrets. Le soir même, Sophie appela sa mère, cherchant du réconfort sans avouer. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda celle-ci. « Oui » mentit Sophie, le cœur brisé. Les jours devinrent des semaines de tourments. Sophie replongea dans ses études, mais Élise hantait ses pensées. Elle lut des livres sur la psychologie de l'orientation sexuelle, cherchant des réponses. Un article sur les pressions sociétales en France la frappa, des milliers de femmes vivaient dans l'ombre, craignant le rejet. Sophie se sentit lâche. Un appel d'Élise brisa le silence. « Mon frère a tout dit à mes parents. Ils viennent à Paris. » Sophie paniqua, « Qu'est-ce que je peux faire ?» Élise répondit, « Être là pour moi. » Sophie accepta. Et elles se retrouvèrent à l'atelier. Les parents d'Élise arrivèrent, tendus. Le père, un homme imposant, tonna, « C'est une phase. Reviens à la raison. » Élise, tremblante, défendit, « C'est qui je suis. » Sophie, cachée, écouta le déchirement. La mère pleura, « Pense à nous. À la famille. » Élise répliqua, « Et moi? Mon bonheur ?» La dispute culmina quand le père mentionna Sophie, « Et cette fille que tu vois ?» Élise nia, protégeant Sophie. Les parents partirent, déçus. Élise s'effondra dans les bras de Sophie, « Merci d'être restée. » Ce moment renforça leur lien. Mais Sophie sentit le poids. Elle décida d'affronter sa propre famille. Lors d'un dîner dominical, elle lâcha, « Je vois quelqu'un. » Sa mère sourit, « Un garçon ?» Sophie hésita, « Une femme. » Le silence tomba. Son père explosa, « Quoi? C'est ridicule. » Sa mère pleura, « Pense à ton avenir. Au mariage. Aux enfants. » Sophie défendit, « C'est mon amour. » Mais les mots blessants fusèrent, « Tu nous déçois. » Elle partit en larmes, se réfugiant chez Élise. « Ils m'ont renié » sanglota-t-elle. Élise la serra, « Bienvenue dans mon monde. » Elles passèrent la nuit à parler, à se soutenir, leur relation se solidifiant dans l'adversité. Pourtant,
Les fissures apparurent. Des amis de Sophie s'éloignèrent, murmurant des jugements. À l'université, des rumeurs circulèrent. Sophie perdit une opportunité de stage, soupçonnant un biais. La société nous punit, dit-elle à Élise. Celle-ci hocha la tête, mais on se bat. Un soir, une ancienne amie d'Élise, jalouse, contacta Sophie anonymement, Élise-ment. Elle a une autre vie. Sophie use. Confronta Élise. C'est faux. C'est Marie qui cherche à nous détruire. Sophie crut Élise. Mais le doute s'installa. La tension culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Elles y allèrent ensemble, main dans la main. Mais un photographe captura leur image, et elle fit la une d'un blog conservateur. La famille de Sophie vit la photo. Son père appela, c'est fini. Plus d'argent. Sophie, dévastée, accusa Élise, c'est ta faute. Élise, blessée, répliqua, non. C'est la nôtre pour avoir osé. Elles se disputèrent violemment. Des mots durent échanger. Sophie partit, claquant la porte. Seule dans son appartement, elle réalisa le prix, perte financière, isolement social. Était-ce valable? Les jours suivants furent un enfer pour Sophie. Sans soutien familial, elle dut trouver un job étudiant, servant dans un café pour payer son loyer. Élise tenta de la contacter, mais Sophie ignora ses appels, noyée dans la colère et le regret. J'ai tout perdu pour elle, se répétait-elle, oubliant qu'elle avait choisi. Élise, de son côté, luttait contre ses démons. Son atelier subit des critiques en ligne, des clients conservateurs fuyant après les rumeurs. La trahison de la société, murmura-t-elle. Elle pensa à abandonner, à retourner en Provence. Mais l'idée de perdre Sophie la retenait. Un message anonyme arriva à Élise, Sophie te quittera comme mari. C'était la même ex. Semant le chaos. Élise décida d'affronter Marie, la retrouvant dans un bar. Pourquoi? Demanda-t-elle. Marie. Amère, parce que tu m'as laissé payer le prix seul. Élise comprit, la douleur non résolue menait à la vengeance. De retour, Élise envoya un long message à Sophie, on doit parler. Je t'aime. Mais si c'est trop. Je comprends. Sophie, épuisée, accepta une rencontre au jardin du Luxembourg. Assise sur un banc, elles se confièrent. Sophie avoua, j'ai peur de regretter. Élise répondit, le regret vient du non-choix. Elles se réconcilièrent, décidant de lutter ensemble. Sophie contacta des associations LGBT pour du soutien psychologique. Elles assistèrent à des groupes de parole, entendant des histoires similaires, rejet, mais aussi résilience. Sophie se sentit moins seule. Pourtant, un nouveau choc, la mère de Sophie, repentante, appela. Je t'aime. Mais je ne comprends pas. Sophie invita Élise à un dîner familial tendu. À table, les regards étaient froids. Le père grogna, c'est contre nos valeurs. Élise défendit calmement, l'amour est une valeur universelle. La mère pleura, mais un dialogue s'ouvrit. Sophie sentit un espoir, mais le père resta intransigeant. Choisis, nous ou elle. Sophie, larmes aux yeux, répondit, je vous choisis tous. Mais si vous forcez, c'est elle. Elle partit avec Élise, le cœur lourd. Les mois passèrent. Leur relation s'approfondit dans l'adversité. Elles déménagèrent ensemble dans un petit appartement,
partageant les factures et les rêves. Sophie finit sa thèse, dédiée aux invisibles de la société. Élise relança son atelier, attirant une clientèle inclusive. Mais la trahison frappa à nouveau. Claire, l'amie de Sophie, révéla leur relation à un professeur conservateur, menaçant la carrière de Sophie. Confrontée, Claire avoua: « Je pensais te protéger. » Sophie, furieuse: « C'est de la trahison. » Elle coupa les ponts, apprenant la dure leçon des alliances fragiles. Élise, soutenant Sophie, proposa: « Partons ailleurs. Recommençons. » Mais Sophie refusa: « Non. On affronte. » Leur détermination grandit. Mais le coût émotionnel était élevé: insomnie, anxiété. Un soir, lors d'une dispute mineure, les vieux doutes ressurgirent. Sophie cria: « Peut-être que c'était une erreur. » Élise, blessée, répondit: « Alors va-t'en. » Sophie partit, errant dans les rues de Paris, réfléchissant à ses choix. Seule sous la pluie battante, Sophie réalisa l'ampleur de ses pertes: famille fracturée, amis perdus, sécurité ébranlée. Mais aussi les gains: authenticité, amour vrai. Elle rentra, trouva Élise en pleurs. « Pardon » murmura-t-elle. Elles s'embrassèrent dans un geste de réconciliation, promettant de communiquer mieux. Les mois suivants furent une reconstruction. Sophie trouva un emploi dans une ONG pour les droits LGBT, canalisant sa douleur en action. Élise, inspirée, organisa des ateliers sur la cybersécurité pour la communauté queer, protégeant les secrets comme le sien. La famille de Sophie évolua lentement. Sa mère vint en secret, apportant des gâteaux: « Je veux comprendre. » Des conversations difficiles suivirent, sur les préjugés ancrés. Le père resta distant, mais un espoir naquit. Élise affronta son passé, elle contacta Marie pour clore le chapitre. « Je te pardonne » dit-elle. Marie, surprise, pleura: « Merci. » La vengeance cessa. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient. Sophie se questionnait: avait-elle fait le bon choix? Les nuits, elle repensait aux normes sociétales, aux mœurs imposées. Élise la rassurait: le bon choix est celui qui te rend libre. Un an plus tard, lors d'une commémoration de la loi sur le mariage pour tous, elles se tinrent main dans la main, symbole de résilience. Mais un appel du père de Sophie brisa l'harmonie: ta mère est malade. Reviens. Sans elle. Sophie, déchirée, choisie: j'y vais avec Élise. À l'hôpital, la confrontation fut intense. Le père céda légèrement: pour ta mère. Élise resta en retrait, respectueuse. La mère, faible, murmura: soyez heureuse. Ce fut un tournant, une acceptation fragile. De retour à Paris, Sophie et Élise réfléchirent à leur avenir. On a payé cher, dit Sophie. Élise répondit: mais on a gagné plus. Leur amour, forgé dans le feu, était plus fort. Pourtant, la société continuait ses assauts subtils: regard en coin, discrimination au travail. Elle se battait, militant pour le changement. À la fin, Sophie écrivit un livre sur leur histoire, anonymisé, provoquant débat. Élise la soutint, fière. Mais une question persistait: dans un monde de préjugés, choisir l'amour authentique contre les normes était-il un acte de courage ou de folie?